Bonjour, je m'appelle Stéphane Ferland et puis je fais une énième vidéo sur l'autonomie complète de A à Z. Puis aujourd'hui, on est au mois d'octobre, fin octobre, par une journée pluvieuse et chaude d'ailleurs, ce qui est quand même bien pour nous autres. Ceux qui veulent l'autonomie en forêt, le froid, c'est un peu notre combat le plus dur à faire pendant l'hiver. Fait qu'on on profite des temps doux comme ça. On en profite. Euh, on est tard l'automne, les feuilles sont presque toutes tombées. Donc aujourd'hui, ben, je voulais vous montrer à faire un connecteur maison. Quand je dis connecteur maison, je parle de connecteur de batterie. Pour ce qui est des batteries à énergie solaire, ben, ça nous prend des connecteurs qui ressemblent à ça. Et puis qui ont deux bouts comme ça avec un trou au bout. Puis je regardais dans les quincailleries incroyables. Des gros connecteurs comme ça, là, c'est 20 pièces. C'est 22 pièces 95. Puis des petits connecteurs cheapettes, là, quasiment avec un fil là, de radio, c'est 12 pièces. Tout augmenté. C'est évident qu'il faut trouver des alternatives à ça. Donc, ben, aujourd'hui, je voulais vous montrer pour faire des connecteurs à bas prix, dans le fond. On a tout ça chez nous, je pense. Une bonbonne de propane. Ça nous prend de l'étain. Ça nous prend des tuyaux de cuivre. On est tout après changer ça pour mettre du tuyau PEC dans nos maisons, dans nos chalets. Donc, jetez-les pas, ça vaut la peine de les garder. Puis ici, j'ai un fil que j'ai récupéré d'un ancien câblage pour faire le boostage. Au lieu de le jeter aussi parce que les pinces étaient finies, ben, je l'ai gardé puis je l'utilise là. C'est quand même un gros fil là, multibrin. Et je l'utilise pour l'insérer justement là, à l'intérieur là, de mon bidule. Ce que j'ai fait, j'ai pris un marteau qu'on a ici. Simplement taper ça ici pour l'aplatir. Ensuite de ça, je prends ma meule qui est ici. Et puis je râpe le tour pour que ça soit rond. Par la suite, comme vous voyez, je viens d'en faire un. Je passe un trou avec une mèche quand même assez grosse, ça prend une demi. Parce que les embouts de batterie sont quand même assez gros, là, principalement dans toutes les batteries. Je dirais peut-être ce grosseur-là, peut-être un peu plus petit, là. Mais tout ça pour dire que ça prend quand même une assez grosse mèche, là, comme on voit ici. Là. Je vais mettre ma main pour que vous la voyez. Donc, on passe notre trou. Du coup que notre trou est fait, ce que je fais, on en a un exemple ici, je l'ai coupé avec une scie à faire. J'aurais pu le faire avec un buffer ou même un coupe-tuyau. Mais là, pour que ça aille plus vite, je l'ai fait avec la scie à faire. Donc, je vais vous le montrer. Je vais essayer de vous le montrer avec la bonbonne là, pour faire fondre l'étain. Ce que je vais faire, je vais ouvrir la bonbonne. Ça sera pas long. Bon. Ensuite de ça, il faut insérer notre étain là, à l'intérieur du tube comme ça. Je vais essayer de vous le montrer avec mon appareil. Il faut chauffer l'embout de cuivre. Ce qui va faire fondre l'étain. Je vais la mettre un peu comme en fusion. L'étain, c'est facile à faire fondre. Peut-être à, je sais pas, moi, à 150, 200 degrés. 250 degrés, je ne sais pas exactement là, le pourcentage de degrés. Bon, on voit qu'il vient de se briser, il fond, il a commencé à fondre. C'est parfait, ça. Je continue à le faire. Jusqu'à temps que ma cavité soit remplie d'environ la moitié, je dirais. Ça sera pas long. Je vais juste dérouler un peu plus d'étain.
D'ailleurs, d'étain, on en a toutes. Notre père en a, tu sais. Il y avait toujours un coffre d'outils de plomberie, tu sais. Fait que je recommence l'étape. Déjà, mon étain était déjà refroidi, donc... donc, je remets la chaleur sur le dessus pour refaire fondre mon étain. Donc, pardon, si on voit, on la voit l'étain ici. C'est à moitié de la qualité. Ce que je vais faire, je vais prendre mon embout un instant. Je vais bien le chauffer. Là, je me dépêche, je prends mon embout de fil qui est ici et je l'insère environ dans mon... regardez ce que ça fait. Donc, je sais que je suis complètement immergé en étain et je m'organise pour que mes deux plaques soient environ à peu près la même chose. Ce que je fais, je laisse refroidir. Je ferme ma bonbonne de propane. Là. Donc, je peux me répéter un peu. Là. Donc, on perce un trou ici, après avoir frappé avec un marteau pour avoir aplati l'embout. On perce un trou, environ une demi. Et par la suite, on coupe avec un coupe-tuyau ici. Par la suite, on insère notre petit bidule ici à l'étau. On prend de l'étain avec une bonbonne de propane. Et au préalable, on va avoir préparé nos fils. Moi, je dénue les bouts. Par la suite, regardez. J'ai une super belle connecteur, un gros connecteur que j'aurais payé 22 pièces dans des endroits spécialisés pour ça. Puis ici, ben, je peux le tordre un peu parce que c'est mou, je peux l'installer de la manière que je veux. Puis je viens d'avoir un bel embout gratuitement ou pratiquement gratuit. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui à devenir autonome. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en parler. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Et puis, sur ça, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.